Alléluia. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous accordes encore de nous présenter dans ta présence. C'est toujours pour l'homme un grand privilège que de venir là sous le sang et de pouvoir, oh Dieu, plaider avec toi. Seigneur, dispose-nous alors que nous sommes dans ta présence. Nous avons chanté des cantiques et l'heure est venue pour que, oh Dieu, tu fasses quelque chose pour chacun. Que tout ce qui n'est pas de toi soit neutralisé au nom de Jésus. Que la main de l'ennemi soit retranchée dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit de Dieu ait la prééminence. De la chair qu'au dehors, nous plaçons tout entièrement sous ton contrôle. Viens et bénis-nous, Seigneur. Nous prions également pour que tu sois avec nos bien-aimés qui sont en route. Nous savons que les routes sont pour construire, mais nous prions que tu frayes la voie, parce qu'ils ont à cœur d'être là dans ta présence. Alors donne cette occasion pour qu'ils puissent, oh Dieu, venir, pour qu'ensemble nous puissions te rendre ce culte agréable. Fais-le pour ta gloire, car je le demande en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Ce soir, nous allons prier beaucoup. Oui, parce que ce que nous voyons, ce n'est pas normal. Amen. Nous sommes en guerre. Et si les frères et les sœurs ne réalisent pas que nous sommes dans une guerre déclarée entre les forces des ténèbres et l'Esprit de Dieu, entre Satan et nous, alors c'est que nous sommes dans la défaite. Amen. 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 Quand il arrive que les enfants de Dieu commencent à perdre, voyez, l'envie d'aller dans la maison de Dieu, c'est qu'ils sont déjà envahis. Quand le zèle diminue, ça veut dire que tu es dans la défaite. C'est que les ténèbres sont devenues épaisses sur ta tête et ça t'empêche de décoller. Amen. Or, normalement, quand il y a l'orage, on cherche à s'abriter. C'est pas vrai? Quand il y a l'orage, on cherche à s'abriter. Et si l'orage commence à s'annoncer, en tant que des fils et des filles de Dieu, notre lieu de refuge, c'est en Christ. Et là où nous partons pour avoir la force, c'est dans la maison du Seigneur. Donc, vu ce que nous voyons aujourd'hui, normalement, les soirs, la maison doit être remplie. Mais c'est là que des gens sont froids, sont tièdes, d'autres se retirent, trouvent des prétextes. Amen. Amen. Frère, on peut se donner beaucoup de raisons pour déserter la maison du Seigneur. Mais quand ces temps viendront, tu verras que tes raisons ne vont pas tenir. Tu n'auras pas d'argument à présenter au Seigneur pour ne pas être dans sa présence. Et si tu manques de te préparer, tu vas échouer. Le pasteur Donner a dit ça ici la dernière fois. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La guerre est déclarée, mais on ne fait pas attention à cela. Amen. Quand tout va bien, on est dans la maison du Seigneur. Quand on commence à avoir des difficultés, on préfère se retirer, on cherche d'autres horizons. Ça veut dire que notre boussole n'est pas bien réglée. Amen. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est sérieux. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est sérieux. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tôt ou tard, tu vas déchanter. Amen. Et là où nous sommes arrivés, chacun doit être sûr qu'il a la chose essentielle. Qu'on le veuille ou non, la pression ne fera qu'augmenter.
les désillusions vont augmenter. Les déceptions vont augmenter. Tu construis un frère, il va te décevoir. Tu construis une soeur, elle va te décevoir. Tu construis un serviteur de Dieu, il va te décevoir. Tu construis l'église, il va te décevoir. Alors, est-ce que tu vas fuir d'église en église, de frère en frère, tu vas téloyer tout le monde? Mais Dieu fait ces choses pour que tu sois sûr de ton absolu. Amen. Amen. Alors ce soir, on va prier. Mais avant qu'on ne prie, nous allons prendre nos Bibles. Et je vais toucher un élément pour que nous puissions prier par la suite. D'abord, prenons dans Jude. Allons dans Jude, du verset 5 au verset 16. Amen. Jude. Nous commençons à partir du verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livraient comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais elle dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus, voyez, par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Et c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui, des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Amen. Allons dans Romains encore. Romains 1. On va lire du verset 24 jusqu'à la fin. Amen. Romains 1. À partir du verset 24 jusqu'à la fin. Alléluia. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes,
car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Maintenant, tournons la page dans Apocalypse 3. On va lire les versets 15 et 16. Apocalypse 3. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'heure est grave. Et quand nous écoutons ces paroles, nous voyons qu'il n'y a plus rien d'autre à faire, sinon chercher le refuge sous tes ailes. Je prie, oh Dieu, ce soir, puisse le Saint-Esprit secouer chacun de nous, secoue ton église, secoue tes enfants, secoue ton peuple, fais tomber les écailles des yeux, afin que nous puissions voir, comme Géasi, que, oh Dieu, tout est couvert de ténèbres, mais au-delà des ténèbres, il y a la lumière du Fils. Seigneur, aide-nous à nous, oh Dieu, orienter par cette lumière qui, oh Dieu, est au-dessus et briser la carapace de tortue afin, Seigneur, de paraître ce jour-là quand tu paraîtras, Seigneur. Bénis ce moment, donne la force à ton peuple maintenant, au nom de qui j'ai prié. Amen. Vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, voyez, ce soir, je veux qu'on prie. Et je veux qu'on brise cet esprit de la Odyssée, qui est un esprit de tièdeur. Amen. Et dans cet esprit de la Odyssée, il y a beaucoup de choses qui y sont. Parce que c'est, quand on parle de l'esprit de la Odyssée, qu'est-ce qui peut faire que les gens seront tièdes? Amen. 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 Voyez, on va prier. Si vous voulez mettre un titre, c'est Sors de la Odyssée et entre en Christ. Amen. 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 La Odyssée dit quoi? Il dit, ce qu'on a lu, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu n'es ni froid ni bouillant, voyez, puisses-tu être froid ou bouillant. Et parce que tu es tiède. Si tu n'es pas froid ni bouillant, c'est parce que tu es tiède. Amen. Mais qu'est-ce qui rend tiède? C'est une combinaison de facteurs. Amen. Amen. Quand quelqu'un est tiède, quand quelqu'un n'est pas bouillant, il n'est pas chaud, il n'est pas froid, c'est une combinaison de facteurs. Amen. Cet âge dans lequel nous sommes, la Bible dit, c'est un âge qui ne fait ni nuit ni jour. Un brouillard, c'est une combinaison de facteurs. Amen. C'est des temps mélangés. Des temps de Sodome. Des temps de Noé. Amen. Ce ne sont pas des temps fameux. C'est des temps d'hybridation.
des temps de mélange, d'impureté, d'impureté, de toutes sortes de mauvais esprits, de vices. Amen. Voyez, quand Sodome et Gomorrhe se mélangent au temps de Noé, ça produit un cocktail mortel. Amen. Amen. Parce que pris individuellement, ce sont des temps mauvais. Et des temps mauvais qui se combinent. Ça assombrit carrément l'espace. Amen. Alors la lumière pénètre difficilement. Il faut être un élu pour pouvoir échapper. Et aujourd'hui, quand nous voyons l'atmosphère, frère, nous sommes dans une guerre terrible. L'oppression est grande. Amen. Voyez, si vous regardez ces temps-ci, voyez sur les réseaux sociaux partout, voyez, on parle de phénomène de oubi. Mais c'est l'atmosphère. Les gens prennent plaisir à ce qui est impie. Regardez l'atmosphère, regardez l'actualité, regardez l'état mondial. Amen. Amen. Le monde entier soutient ce qui est faux. Amen. Avant, les gens se cachaient un peu. Mais maintenant, c'est ouvert. Partout, les pays européens, ils légalisent n'importe quoi. Et ils font pression. Ça ne veut pas que les pays se développent. Parce que si tu jouis de ta liberté, alors il peut rien te poser. Mais c'est le diable. Amen. Il faut accepter l'homosexualité, la pédophilie, toutes ces bêtises, et puis on va t'envoyer l'argent. Pourtant, eux-mêmes n'ont pas l'argent. Amen. Amen. Ce sont les pays les plus endettés. Comme regarde l'économie mondiale, ils sont les plus endettés. Mais pourtant, c'est eux qui envoient l'argent. C'est paradoxal. Pour envoyer l'argent, il faut posséder. Amen. Amen. Ils sont les plus endettés. Amen. Et ceux qui ont les richesses, on les fait pauvres. Et on nous fait marcher dans un monde virtuel. Amen. Frère, l'atmosphère est lourde. Et cette atmosphère qui est dans l'église, ce qui est sur la nation, ça vient de l'église, ça vient dans les foyers, ça vient sur les individus. Il faut qu'on se relève. Amen. Quand on regarde l'église, qu'est-ce qui rend les gens froids? Ce sont les situations. Amen. Ça peut être moral. C'est la pression démoniaque. Des déceptions. Amen. Des amitiés qui sont déçues. C'est comme si c'est Dieu qui les a rendus comme ça. Les gens ne voient pas l'adversaire que le diable. Amen. Ils mettent sur Dieu. J'ai fait, ça ne marche pas, alors je ne vais pas à l'église. Ou bien je vais aller ici. Entre mon frère, ça ne va pas, je quitte l'église. Voyez, c'est le diable qui fait ça. Amen. Il aveugle les gens. Et ils ne voient pas leur intérêt. Ils ne savent pas où se trouve leur intérêt. Une affaire entre un frère et un frère, une soeur, ça devient une affaire entre le frère et Dieu. Entre la soeur et Dieu. Alors, on devient tiède. On ne vient pas à l'église. Mais c'est le diable qui fait cela. Amen. Amen. Une affaire de foyer, ça devient une affaire entre l'homme et Dieu, entre l'homme et l'église. Amen. Une affaire de village, ça devient une affaire entre l'homme et Dieu. Alors, pour les pressions du village, on ne vient pas à l'église. Pour le travail, on ne vient pas à l'église. Pour les problèmes entre frères et sœurs, on ne vient pas à l'église. Amen. C'est le diable. Et les frères et les sœurs ne savent pas qui ils combattent. Amen. Branham dit, dans la guérison et ce que c'est, ce qu'est la maladie, il dit ceci. Amen. Il parle du don d'abord qu'il a, mais ce n'est pas de cela qu'il parlait, mais écoutez ceci. Il dit, eh bien, il peut se faire qu'il y ait des choses que Dieu a ajoutées à l'Église pour stimuler la foi. Mais alors, quand je serai parti, la guérison ne s'en ira pas. La guérison devrait se faire
plus qu'elle ne se faisait avant que nous ne venions ici. Branham dit, quand lui, Branham va partir, normalement, la guérison doit se faire plus que quand lui, Branham était sur scène. Amen. Mais c'est comme si Branham partait avec le don de guérison. Jésus a dit, quand il va partir, celui qui croit en lui fera plus que ça. Branham n'a pas dit qu'il est venu manifester tout le don de guérison, donc quand il n'est pas là, c'est fini. Amen. Donc, regardez, le Saint-Esprit nous place dans une position où l'Église doit rentrer. Mais le diable nous met dans une conception. Branham dit, il dit, alors quand je serai parti, la guérison ne s'en ira pas. La guérison devrait se faire plus qu'elle ne se faisait avant que nous venions ici. Amen. La guérison ne s'en ira pas. Mais elle doit se faire plus. Amen. Parce que plus les ténèbres augmentent, plus la lumière doit briller. Amen. Vous voyez, il dit, c'est cela le but. Le but de Dieu. Branham est une gerbe agitée. Amen. Il a eu un don de guérison. Mais ce don maintenant est dans l'église. Donc, ça doit être plus qu'au temps de Branham. Mais malheureusement, on ne voit pas ça. Et quand Dieu a pris cela, a commencé à agiter un homme, Baruti, d'autres l'ont critiqué. Amen. Je ne parle pas de doctrine, mais le don qui est là, ça doit être plus que ça. Amen. Amen. Vous voyez? Branham dit, c'est ça le but de Dieu. Le don de guérison ne doit pas s'en aller. Mais ça doit être plus. Il dit, Amen. C'est cela le but. Amener la pensée des gens dans l'esprit des derniers jours. Donc, l'esprit des derniers jours, il y a deux éléments. Il y a l'esprit du diable des derniers jours et il y a la prophétie de Dieu, de l'esprit de Dieu du dernier jour. Amen. Amen. Abraham dit que nous sommes au dernier jour. Croyez-vous cela? Nous y sommes. Le monde est rentré, le monde est dans l'esprit des derniers jours. Aujourd'hui, le monde est dans l'esprit des derniers jours. Au temps du soir, au temps de la fin, c'est Sodome et Gomorrhe. C'est le temps de Noé. C'est les impuretés. Amen. Les gens seront nus. Amen. Les femmes seront avec les femmes. Les hommes avec les hommes. Et c'est écrit dans la Bible. Les gens seront méchants, fanfarons, hautains, déloyaux. Les foyers seront brisés. On voit cela. Mais dans ces mêmes derniers jours, il y a un autre esprit, il y a une prophétie. Mais ça, pourquoi l'Église ne voit pas ça? Amen. Branham dit, il dit, le but, c'est d'amener les gens dans l'esprit des derniers jours. Et le diable envoie son monde dans l'esprit des derniers jours et on le voit. Si on parle de Wibi, c'est ce qui doit se passer pour le jugement. Maintenant, où est le don de Dieu aujourd'hui et quels sont ceux qui doivent le faire? On délaisse l'église. C'est-à-dire, au lieu d'entrer dans l'esprit de Dieu pour les derniers jours, on se met aussi dans l'esprit du diable. On les tiède. Ça, c'est la Odyssée. Tu dois sortir de la Odyssée. C'est un combat. Si tu restes dans cet esprit, tu auras les mêmes châtiments qu'eux. Amen. Vous voyez? Nous sommes le dernier jour. Croyez-vous cela? Nous y sommes. Le monde est dans l'esprit des derniers jours. Mais l'église n'est pas encore dans l'esprit du dernier jour. C'est ça le drame. Les deux prophéties marchent parallèlement. Mais pourquoi le monde est dedans et l'église n'est pas dedans? Le prophète nous accuse. Amen. Voyez-vous, en d'autres termes, il se peut que nous soyons dans un.
Il dit, mais Dieu veut que son église soit dans l'esprit. Pas les derniers jours, mais dans son esprit. Mais Dieu veut que son église soit dans l'esprit, jusqu'à ce qu'il soit en harmonie partout où Dieu devra les envoyer. Amen. Amen. Vous voyez, dans nos citations, le prophète a dit, les prédicateurs n'ont pas encore réussi à amener l'église dans l'esprit des derniers jours. Amen. Mais si vous désertez même l'église, comment vous allez comprendre? Il faut écouter la parole pour être enflammé. Amen. Le diable vous pousse à rester à la maison, rester à la maison. Vous êtes en train de réfléchir. Je vais faire comment? C'est la rentrée. Je vais faire comment? C'est la rentrée. C'est avec ça que tu vas mettre tes enfants à l'école? Jamais. On adore un Dieu des miracles. Amen. Toute situation doit être devant le Seigneur. Amen. Quand il n'y a pas d'issue, c'est là qu'on doit prendre d'assaut l'église. Amen. Quand ça chauffe, on doit aller dans le de refuge. Ce n'est pas en se mettant là à réfléchir. C'est les pères qui font ça. Mais c'est l'oppression du diable. En faisant ça, Satan va te donner des idées. Des idées qui vont t'éloigner de Dieu, qui vont te refroidir. Amen. Tu vas commencer à penser, je vais faire comment, et puis tu vas commencer à être aigri. Amen. À être aigri. Tu vas aller voir un grand frère, il va dire, ah, j'ai un problème. Tu vas commencer à le maudire. On a même papa, on a même maman, et puis tu ne peux pas m'aider. Il ne peut pas t'aider. Ce n'est pas la solution. Amen. Amen. Oh, un homme qui est bien placé, tu vas l'appeler et dire, ah, ça chauffe, hein? Tu commences à le mettre dans ton cœur. Ça, c'est le diable. Amen. Amen. De tous tes regards de tout ça. Amen. Quand ça chauffe, tu as quelqu'un qui peut produire quelque chose pour toi. Amen. Les gens ne viennent pas. C'est la pression. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Regardez dans les villes. On mange, on boit, on se marie, on donne un mariage. Et toute l'immoralité qui existe dans le monde, le diable a envoyé ses troupes avec l'esprit de dernier jour. Le diable a envoyé ses troupes. Donc actuellement, c'est manger, marier, et ce n'est pas vrai mariage. Amen. On boit. Même dans le message, quand tu dis le message là, on ne doit pas boire, les gens te font la guerre. Amen. Amen. Ils sont dans l'esprit de la mondialité. Le Abraham dit quoi? Il dit, le diable a envoyé ses troupes. Donc tout ce qui fait cela, ce sont les troupes du diable. L'enfer sont couverts à sauter. Amen. Tous les démons de l'enfer, depuis le premier âge jusqu'au dernier âge. Amen. Et ce n'est pas fini. Tous les démons, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, se retrouvent dans la Odyssée. Parce que le temps de Noé, le temps de Sodome, tout ça c'est de la Genèse. Amen. Ça dit le commencement. Ce qui a commencé là-bas, ici c'est en pleine maturité. Et alors on voit les woubi partout. Amen. Cela, on ne peut rien faire pour eux. Ils sont sous la malédiction. Amen. Amen. Ils attendent le jugement. Amen. Amen. Et ne vous attendez pas à ce qu'un État soit clément. Au contraire. Puisque ce qui dirige, c'est le diable. Amen. Amen. Ce ne sont pas des hommes. Ce sont les démons. C'est l'armée de Satan. Amen. Et nous, en tant que des fils, les filles de Dieu, on doit se réveiller. Amen. 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 Voyez? Il dit, regardez dans les villes, on mange, on boit, on se marie, on donne un mariage. Et toute l'immoralité qui existe dans le monde, le diable a envoyé ses troupes avec l'esprit du dernier jour. Mais nous les ministres,
nous n'avons pas encore fait entrer l'Église dans cet esprit, c'est-à-dire dans le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, ça c'est petit E, mais dans l'esprit où on doit faire entrer ces grands E. Amen. Et nous devons être dans cette condition afin d'être pris dans l'enlèvement quand il reviendra. L'Église doit rentrer dans l'esprit de Dieu. Au moment où le monde entier est dans l'esprit des derniers jours, nous aussi, on doit rentrer dans l'esprit de Dieu. Amen. Regardez ce qui se passe avec l'Ukraine et puis la Russie. C'est-à-dire, même un enfant qui vient de naître ne peut pas, c'est-à-dire, voir comment les Européens marchent sur la tête. Vous voyez? Ils marchent sur la tête. Et pour prouver que ils n'ont pas de sens. Vous voyez? Actuellement, les gens pensent que c'est les Américains qui combattent. Ce n'est pas les Ukrainiens. C'est toute l'Europe, les États-Unis, jusqu'à c'est eux qui combattent. Quand les Roumains ont formé 2000 légionnaires, attends, comment les Roumains ont formé 2000 légionnaires? Amen. Tout ça, ils envoient ça là-bas. Amen. Mais un seul État, on dit, n'est pas la plus puissante. Mais pourtant, il est busy seulement. Il est tue seulement. Amen. Depuis 2002. Amen. Depuis 2002, ils envoient des armes. À un moment donné, les armes disparaissent. Ils envoient, ça disparaît. Ils envoient, ça disparaît. Amen. Ça passe où? Ça se détruit. Hein? Ils envoient, ça disparaît. Ils envoient leur arme le plus sophistiquée, ça disparaît. Plus ils montent, plus la Russie augmente un peu. Un peu, un peu, un peu. Amen. Vous voyez? Tous les pays, on dit développés. Normalement, c'est quelque chose qui devait finir rapidement. On dit les pays développés. Et ils envoient les armes sophistiquées. Et on dit les autres là, leur char là, c'est antiquité. Leurs armes là, ce n'est pas développé. Mais pourtant, ce qui n'est pas développé détruit plus de 40 pays réunis. Voyez ce qui se passe. Et on contraint les gens. Soit avec nous, ou bien on te prive. Soit avec nous, on te prive. Mais quand on voit ça, et on voit les prophéties, que le monde entier va contraindre tout le monde à avoir le même langage, on s'abuse. Aujourd'hui encore, on a le temps de déserter l'église. On a le temps de faire palabre. On a le temps de sauver des futilités. Frère, tu dois sortir de la Odyssée. Branham dit ceci. Amen. Amen. Dans la préparation, paragraphe 16. Il dit ceci. Et puis je m'arrêtais précisément sur ce point. Écoutez ça très bien. Je lis. Écoutez très bien. Et puis, il était en train de parler. Et puis, subitement, il a pris ce point. Vous voyez? Je suis au paragraphe 16. Il dit, et puis, je m'arrêtais précisément sur ce point. Juste une minute. Pour dire ceci. Je crois que les gens sont en préparation pour la dernière et la plus grande destruction que ce monde ait jamais connue. Il est en train de parler, et puis subitement, il s'est arrêté, et puis il a fait cette déclaration. Suivez attentivement ce qu'il va dire. Il dit, et puis je m'arrêtais précisément sur ce point, juste une minute pour dire ceci. Je crois que les gens sont en préparation pour la dernière et la plus grande destruction que ce monde ait jamais connue. Je crois que nous sommes à la fin. Vous pouvez parler aux gens. Vous pouvez placer un Billy Graham dans quelques villes. Les gens boiront du whisky, fumeront, se moqueront de vous et tout le reste malgré tout. Ils sont dans l'esprit des derniers jours. Et Dieu ne peut pas envoyer la destruction
avant que les gens ne soient dans l'esprit de la destruction. Il n'a jamais détruit quoi que ce soit. Chaque fois, c'est l'homme qui se détruit lui-même. Amen. 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 Vous voyez, il était en train de parler et pif, il a fait ce stop. Alléluia. 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 Vous comprenez? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. 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 Frère, nous n'avons pas autre chose si ce n'est de nous réfugier sous la parole. Amen. On doit rester sous la parole. Sinon, quelque chose va arriver. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez? Oh. Dans question-réponse du 3 janvier 54, il dit ceci. Nous devons entrer dans l'esprit des derniers jours. Amen. 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 Nous devons entrer dans l'esprit des derniers jours quand les derniers jours seront là. Si vous allez dans une salle de danse, vous devez entrer dans l'esprit de la danse. Sinon, vous ne danserez pas. Si vous allez à l'église, vous devez entrer dans l'esprit de l'adoration avant de pouvoir adorer. C'est pourquoi beaucoup viennent à l'église, ils sont indifférents. Ils sont là, ils ne peuvent pas chanter un cantique. Tout à l'heure, j'ai vu que le chant étant d'apprendre un cantique. Quels sont ceux d'autres ont écouté seulement au lieu de chanter pour apprendre? C'est-à-dire, c'est un groupe qui doit chanter et ne doit pas chanter. C'est-à-dire, eux ne rentreront jamais dans l'adoration. Voyez? Les seuls cantiques qu'ils ont connus, c'est quand ils ont reçu le message au début. Tous les cantiques vont venir, ils vont regarder. C'est comme ça appartient à un autre groupe. Pourtant, c'est pour l'adoration. Vous n'adorez jamais, parce qu'ils vont adorer, toi, tu vas les écouter seulement. Au moins, on apprend, il faut apprendre. On est à l'école. Amen. Amen. Et quand les cantiques viennent, on est là indifférent. Alléluia. Tous lesquels qu'on chante, on les a appris. On nous a appris écrit. Ici, on monte la voix, ici, on descend. Nous tous, on a appris comme ça. On n'est pas né avec cantique. Amen. Si vous allez à l'église, vous devez entrer dans l'esprit de l'adoration avant de pouvoir adorer. Le monde doit entrer dans l'esprit des derniers jours avant que les derniers jours puissent venir. Et nous sommes dans l'esprit des derniers jours. Et Dieu a promis que ces choses seraient ici. Et c'est ce que nous avons. Nous sommes dans les derniers jours et les hommes et les femmes sont endormis. Et ils ne se rendent pas compte. Et la moralité. L'autre jour, j'ai rencontré un jeune homme, un jeune garçon ici. Voyez, il y a de cela quelque temps. C'était l'automne dernier. Et nous entrions dans une ville. Et un élève de l'école secondaire me disait, voyez, me disait, il est marié. Il a dit, j'ai épousé cette fille parce qu'elle est une bonne fille. Et j'ai dû l'épouser avant qu'elle ait terminé l'école secondaire. Il a ajouté, autant que je sache, pendant des années, nous n'avons pas eu une par ici qui soit sortie vierge du lycée. Voyez, c'est immoral à ce point-là. Amen. Donc, quand il a trouvé une au lycée qui était vierge, il dit, je l'ai épousée rapidement avant qu'elle ne soit corrompue. Parce que ça fait des années, les filles qui rentrent au lycée, elles ne sont pas vierges. Amen. Amen. Mais ça, ce n'est pas les États-Unis, mais c'est partout ici. Dans nos lycées, n'importe quoi se passe là-bas. Tu es ici, tu penses que ta fille au lycée, ce sont les enfants. Ce ne sont pas des enfants. Amen. Dans les toilettes, partout, ils vont sortir leur emploi de temps. Tu ne vas jamais connaître leur emploi de temps. Ils vont aller boire, ils vont aller sur les habits et ils vont les faire n'importe quoi là-bas. Amen. Voyez?
Et ce jeune homme, il dit, cet homme, il dit, quand j'ai vu cette jeune fille, elle était bien, je n'ai pas voulu qu'elle termine le lycée. Je l'ai mariée là-bas, en même temps, pour ne pas que quelqu'un la détruise. Vous voyez, parce que ça fait des années, les jeunes filles ne terminent pas le lycée vierge. Amen. Et ça se passe en Côte d'Ivoire. Amen. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, toutes nos filles seront déviagées au lycée. Amen. Ce que dit là, c'est la vérité. Amen. Donc, quand je l'ai vue, elle était bien, je l'ai épousée sur le banc du lycée. Là, quand elle est mariée, elle ne va plus sur garçon dans le lycée là. Amen. Amen. Et c'est une bonne chose. Amen. Si on peut marier nos filles avant qu'un impie les touche, c'est mieux. Alléluia. Alléluia. Mieux vaut qu'elles soient préservées et qu'elles aient la dignité. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Voyez ce que prédit ici dans le témoignage. Voyez du 14, 8, 50. Il dit ceci. Paragraphe 9, je vais un peu en bas. Je vais lire le paragraphe. Il dit, Dieu aimait Israël. Mais chaque fois qu'Israël péchait, il récoltait ce qu'il avait sémé. Et nous sommes passibles du jugement. Notez cela. Et rappelez-vous que je l'ai dit du haut de cette chair. Quand cela s'accomplira, rappelez-vous que j'ai dit. Très bien. Mes amis chrétiens et amis pécheurs, quoi que vous fassiez, si vous croyez que Dieu m'a envoyé chercher le royaume de Dieu aussi vite que possible et entrez-y. Car c'est l'unique lieu de refuge que nous avons aujourd'hui. Le monde touche à la fin de l'âge. Vous n'êtes en sécurité qu'en Christ. Je ne dis pas cela pour vous effrayer. Je le dis avec autant de bon sens que je sais que je me tiens ici à cette chair et que je le dis. Mais mon cœur a été ému pendant un temps. Et je sais que nous sommes prêts pour quelque chose. Eh bien, venez. Et vous les chrétiens, alléluia, écoutez bien. Et vous les chrétiens, ne restez plus dans cet état de tiédeur. Et vous les chrétiens, ne restez plus dans cet état de tiédeur. Mettez tout de côté. Approchez-vous de Dieu autant que possible. Marchez avec lui. Parlez avec lui. Que tout le reste passe en deuxième position, sauf votre vie de prière. Accordez-vous à lui tout le temps. Maintenant, écoutez ça. Il dit maintenant, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté dans mon discours pour dire cela, mais je peux le prouver. C'est-à-dire, il était en train d'exhorter ici, et tout d'un coup, il s'est arrêté, et il s'est adressé à l'église. Voyez, il était en train de dire, je le dis autant de mon bon sens, il parlait de amis chrétiens, amis pécheurs, venez en Christ, entrez en Christ rapidement, et il dit, je dis ça du fond de mon cœur. Et tout d'un coup, il s'est arrêté. Et il s'est adressé directement à l'église. Et il a dit, et vous les chrétiens, c'est plus affaire de amis pécheurs, amis... Non. Il dit, et vous les chrétiens, ne restez plus dans cet état de tiédeur. C'est un appel à sortir de la Odyssée. L'esprit tiède de la Odyssée. Il dit, et vous les chrétiens. C'est-à-dire, alors qu'il était en train de parler, il s'est arrêté brusquement et il a adressé cette parole à l'église. Il dit, et vous les chrétiens, ne restez plus dans cet état de tiédeur. Mettez tout de côté. Approchez-vous de Dieu autant que possible. Marchez avec lui. Parlez avec lui. Que tout le reste passe en deuxième position, sauf votre vie de prière. Accordez-vous lui
Accordez-vous à lui tout le temps. Maintenant qu'il a fini de dire ça, il revient à lui-même. Il dit maintenant, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté dans mon discours pour dire cela, mais je peux le prouver. Je serai disposé à dire que c'est l'Esprit de Dieu là qui parle maintenant même. Un avertissement pour vous. Rappelez-vous, je le dis sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est sur ça qu'on va prier. Il était en train d'exhorter sur les derniers jours et inviter les gens à mettre leur vie en règle et à venir sous le sang, à venir en Christ. Amen. Et alors qu'il disait cela, une onction spéciale est descendue. Et il a arrêté ce qu'il est en train de dire. Et il a adressé la parole directement à l'église. Amen. Et quand il a fini de dire ça, il dit, mais je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté dans mon discours pour dire ça. Et alors, il dit, je le sais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu qui a dit cela. Il dit, je peux le prouver que c'est une onction spéciale qui est descendue pour dire cela. Alors, je répète ce que Dieu a dit en arrêtant son prophète en pleine prédication. Or, c'est la même prédication. Et dans la prédication, il envoie maintenant un avertissement solennel à l'église à sortir de l'esprit de la Odyssée. Donc, je vais redire cela et puis on va commencer à prier. Si c'est ainsi dit le Seigneur, ce soir, Dieu doit faire quelque chose pour toi. Amen. Et je crois que c'est un ainsi dit le Seigneur pour chacun de nous. On doit sortir de la tiédeur. Si les bancs sont vides, c'est à cause de la tiédeur. Il n'y a plus de vie de prière. Il n'y a plus d'intimité avec le Seigneur. Il dit, et vous les chrétiens, est-ce qu'il y a des chrétiens ce soir ici? Ne restez plus dans cet état de tiédeur. Dieu parle, c'est intemporel. Amen. Il sait que nous sommes dans un état de tiédeur. Et Dieu a raison. Sinon, ici sera rempli. Amen. Donc ce soir, ne reste pas dans la tiédeur. Ne te laisse pas être, voyez, submergé par l'oppression du diable. Il y a l'oppression, il y a la pression. Ce sont des démons, des confréries, amen, qui s'asseyent sur les gens, qui se mettent sur le dos des gens pour te peser. Tu es là, oh, tes épaules, ça devient lourd. Tu ne peux pas te mettre en prière. Tu n'es pas inspiré. C'est la confrérie. Mais Dieu crie ce soir. Toi, mon ami chrétien. Toi, ma soeur chrétienne. Et vous, les chrétiens. Ne restez plus dans cet état de tiédeur. Point. Amen. Mettez tout de côté. Point. Approchez-vous de Dieu autant que possible. Point. Marchez avec lui, parlez avec lui. Point. Que tout le reste passe en deuxième position, sauf votre vie de prière. Point. Accordez-vous à lui et accrochez-vous à lui tout le temps. Point. On va se mettre debout. J'ai dit qu'on va prier. Il dit, si tu es tiède, je te vomis. Le diable veut qu'on soit rejeté de Dieu. Mais Dieu ne veut pas te rejeter. Amen. Ce soir, il t'invite à nouveau. Amen. Tu dois t'identifier à un personnage de la Bible. Tu dois t'identifier. Si tu étais au temps de Noé, tu allais faire quoi? Au moins, tout le monde pensait d'un côté. Est-ce que tu serais resté avec Noé et ses 4 enfants? Ses 3 enfants? Hein? Est-ce que tu serais resté avec Noé et ses 3 enfants? Sur toute la terre, c'est une seule famille qui a accepté la parole de Dieu. Amen. Amen.
Au temps de Sodome et Gomorrhe, tu as pris quelle position? Au temps de Jésus, tu as pris quelle position? Quand le même ange nous a visités, on a le message qui nous dit ce qu'il faut faire, comment les gens doivent s'habiller, comment nous on doit se comporter. Mais malgré cela, on parle à longueur de journée. Que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, chacun fait ce qu'il veut. Même de l'habillement, dans nos comportements, comment on doit se comporter, comment on doit se parer. Tout ça, c'est comme si c'est un homme qui est en train d'exhorter un homme. Mais c'est le message de Dieu. Amen. 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 Dans l'église, la conduite, l'ordre, c'est comme si c'est un homme qui est en train de parler. Pourtant, on est là, je vous enverrai Malachie 4. Mais Malachie 4 envoie une parole de préparation et tu refuses. Tu te prépares comment? C'est le message qu'on se prépare. Ce qu'on lit, c'est le message. Mais si tu refuses les thèmes du message, tu te prépares comment? Avec tes conceptions à toi? Ça, je ne suis pas d'accord sur ça. Tu te prépares avec ça? Jamais. Si la Bible dit un garçon ne doit pas porter des choses pour se promener, tu ne dois pas le faire. C'est le message. Quand tu fais cela, tu es sous l'onction du diable. Des derniers jours. Hein? Tu es en débardeur, puis tu es dans le quartier, tu prends un débardeur. Hein? En sous-corps plutôt. Hein? Tu es là. Tu es sous l'onction du diable. Tu ne te prépares pas pour le ciel, tu te prépares pour l'enfer. Des hommes impies. Amen. Amen. Nos jeunes gens, aujourd'hui, c'est les cheveux des stars qui les des cheveux ébrouffés, c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils ont vu quelqu'un. Des babes djihadistes. Quand on prend notre modèle Branham, et c'est comme ça qu'ils se coiffaient. Amen. Sa vie est un modèle pour nous. Les jeunes filles, on dit les garçons, avec les garçons, les filles, les filles, mais ce n'est pas leur affaire. Tellement ils sont remplis d'impureté, de convoitise, d'impureté, d'immoralité. C'est écrit. Si les gens avaient obéi à la parole, Dieu a séparé Caïn et sa descendance de Nod à ceux qui sont restés en Éden. Mais ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Et ils ont commencé à se côtoyer. À force de se côtoyer, ils ont commencé à tirer des amitiés. Tu côtoies un païen, tu finiras par avoir des amitiés avec lui. Tu côtoies une dénominationnelle ou un dénominationnel, tu vas avoir des amitiés avec lui. Et alors maintenant, c'est la même parole, c'est pas la même parole. Hein? On n'a pas le même prophète. Notre prophète s'appelle Branham. Et leurs prophètes là, ce sont des théologiens. On n'a pas le même prophète. Eux, ils ont Balaam. Nous, on a Branham. On n'a pas le même prophète. Ce type d'amitié bizarre. Ils se corrompent. Ils savent ne pas le faire, mais le font quand même. C'est l'esprit des derniers jours. Et Dieu lui-même, il nous interpelle ce soir. Il dit, et vous chrétiens, vous les chrétiens, ne restez plus dans l'état de tiédeur. Ce soir, tu vas prier le Dieu qui a parlé par la bouche de Branham. Je ne veux plus être tiède. Ôte cette pesanteur de ma vie. Ôte cette atmosphère de mon corps. De dessus ma tête. Oui, il a dit quoi? Mettez tout de côté. Approchez-vous de Dieu autant que possible. Marchez avec lui. Parlez avec lui. Amen. Amen. Il dit, Seigneur, je veux maintenant marcher avec toi. Prends-moi par la main. Je veux parler avec toi. Comme un ami, deux amis qui se parlent. Oui, je te parlerai et tu me répondras. Tu m'orienteras. Restons ma vie de prière. C'est ce qu'on va faire. Il faut que la tiède soit ôtée. Parce que l'onction qui est descendue a dit
ne reste plus dans cet état de tièdeur. Alors je ne veux plus être tiède. Église, bouton la tièdeur dehors. Ramenons nos frères, nos soeurs de l'atmosphère de la prière, de la consécration, une vie plus intime, une marche intime avec le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Priez. Ne vous amusez pas. Que ce tièdeur, ces présenteurs soient ôtés. L'amour du monde, les convoitises, la vie de pureté, la distraction, les jeux, ça t'éloigne. C'est l'esprit tièdeur. Tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur. Toutes ces distractions, dois les briser. Ce soir, crie à lui. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh mon Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh de cette lourdeur. Au nom de Jésus. Que cette présentation soit ôtée, le Jésus. Que cette laideur soit ôtée, le Jésus. Cette oppression démoniaque soit brisée, au nom de Jésus. Oui, tous ces esprits, cette coalition de démons, de confréries qui s'attaquent à la vie de l'église, qu'ils soient brisés, le Jésus. Que tous ces démons soient écrasés, le Jésus. Que leur force soit neutralisée, le Jésus. Que ton feu les détruise, le Jésus. Oh Seigneur Jésus, ramène l'église dans l'atmosphère de la prière. Ramène chaque frère et soeur dans l'atmosphère de prière. Que la vie de prière soit restaurée. Que la vie de prière soit restaurée. Que la vie de divinité avec toi soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur. Rallume ton feu dans le cœur. Envoie ton feu dans l'église. Brise ces prisonniers. Consume ces liens. Les liens de mondialité. Les liens de pureté. Les liens d'immoralité. Les souilles. Les passions. La légèreté. Soient brûlés au nom de Jésus. Que tous ces liens brisent. Soient brisés à jamais. Au nom de Jésus. Brise cela. Envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton feu, Seigneur. Oh Père, vois, regarde, tes enfants sont pris, sont enlacés, oh, sont pris dans la filet. Ils ne peuvent pas se défaire. Mais Seigneur, ce soir, envoie l'ange. Oh, l'ange autour mon frère, envoie ton ange. L'ange autour ma soeur, envoie ton ange. Détruis ces liens d'oppression au nom de Jésus. Détruis l'oppression du diable au nom de Jésus. Que l'esprit de la mondialité soit ôté de l'église, soit ôté de vie, soit ôté des familles, soit ôté de nos maisons, soit ôté de nos vies au nom de Jésus. Et que Seigneur, toi, tu es la prééminence. Que tu es la prééminence, Satan, à haute ta main. Retire ta sale patte. Oh nom de Jésus. Retire ta patte. Toi qui t'as accroché au Fils de Dieu. Ce soir, je te détache. Je te détache de Jésus. Je te détache de Jésus. Je te détache de Jésus. Je te détache. Oh, tu es venu sur le dos des enfants de Dieu comme un baluchon. Je t'arrache de là, le Jésus. Je t'arrache de chaque dos, le Jésus. Je t'arrache, je te déchiquette, je te jette de la Bible, le Jésus. Seigneur, tu as dit, oh vous qui êtes les chrétiens, oh sortez de l'esprit de terreur. Ce soir, que ce démon de terreur soit ôté de l'église. Esprit de terreur, je viens contre toi par la parole. Sors de l'église. Esprit de terreur de nonchalance, sors, va de la Bible. Je te renvoie de la Bible, Jésus. 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 Va de la Bible. Va demander terreur. Esprit de terreur de la Bible. Seigneur Jésus, viens. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie le Saint-Esprit, Seigneur. Envoie le Saint-Esprit, Seigneur Jésus.
Envoie le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Envoie le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Envoie le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Ravive le feu dans le cœur. Ravive le feu dans les âmes. Envoie le Saint-Esprit chaud dans chaque vie. Ce soir, vivifie l'âme de mon frère, l'âme de ma soeur. Que l'église soit enflammée. Que l'église soit enflammée. Au nom de Jésus. Brise l'oppression du diable. Brise l'oppression du diable. Que tous ces confréries, tout qu'il veut soit brisé. Le Jésus. Je les écrase. Je les taille en pièces. Je les neutralise. Au nom de Jésus. Ne reste plus d'intermédiaire pour cette heure. Accroche-toi à Dieu ce soir. Crie à lui. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Pardonne mon incrédulité. Pardonne mes faiblesses. Oh, sors-moi de cet état de rétrograde. Pardonne mes manquements, mes erreurs. Le sang qui a coulé, je prie que ce sang me nettoie. Crie à lui. Restaure ma vie de prière. Restaure mon intimité avec toi. Restaure mon intimité avec toi. Tu t'es écrié, tu as dit de marcher avec toi, de parler avec toi. Oh Seigneur, je veux parler avec toi. Je veux m'entretenir avec toi. Marcher avec toi le reste de ma vie. Marcher avec toi uniquement. Tiens-moi par la main. Oui, prie. Ne sois plus tiède, indifférent. C'est l'esprit d'énergie. Sors de cela. Tu n'es pas appelé à être la domination de Satan.
pollué. Au dehors, il n'y a plus de table. Toutes les essuyées. Le regard ne peut plus se porter sur quelque chose de saint. Tout est purifié, essuyé. Tout est pur. Où on peut regarder si ce n'est vers le Saint-Esprit? Ce soir, accroche-toi à lui. Dieu lui-même de Dieu. Dieu lui-même de Dieu. Oh, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Il n'y a rien de bon dehors. Ne sois plus tiède. Ne sois plus tiède. Si tu es tiède, Dieu te vomira. Sors de là. Sors de là. Indifférent. Crie à Dieu. Que ta vie de prière soit restaurée. Ton intimité avec lui soit restaurée. Le Saint-Esprit a crié. Il dit, oh, vous les chrétiens, ne restez plus dans cet état de tiédeur. Mettez tout de côté. Approchez-vous de Dieu autant que possible. Ce soir, approche-toi de lui. Donne ta force à Dieu, au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus. Marchez avec lui. Parlez avec lui. Alléluia. Que tout le reste soit en deuxième position, sauf votre vie de prière. Accrochez-vous à lui tout le temps. Reste ma vie de prière. Reste ma vie de consécration. J'ai plus que j'ai besoin de toi. Les alliances de prière qui ont été brisées. Crie à Dieu. Demande pardon. Reviens. Reprends ta vie de prière. Tes alliances de prière que tu as délaissées. Reviens à cela. À ta vie de prière, à tes alliés de prière avec le Saint-Esprit. Il veut parler avec toi.
parles avec lui aussi? Comment tu peux voir les choses à venir si tu n'es pas en intimité avec lui? Si tu ne marches pas avec lui, comment il peut te montrer ce qui arrive? Dis Seigneur, je veux marcher avec toi. Restaure ma relation ce soir. Que la tiédeur soit ôtée de ma vie. Tiens-moi par la main. Même mes pas n'étaient pas. Mes empreintes, tes empreintes. Dis à Satan, stop, c'est fini. Je ne suis pas ton ami. Mets fin à la distraction. Mets fin à la vie impure. À la vie impie. À la vie immonde. Mets fin à la légèreté. Mets fin à la vie de mondalité. Au sur, au mensonge. Mets fin à ces choses-là. Élever encore la voix. Oh Seigneur, notre Dieu et notre Père, Dieu grand et redoutable. Alléluia. Nous sommes tous tremblants, Seigneur, ce soir. Oui, Seigneur, devant la puissance de ta réprimande. Oh Jésus. Seigneur, oui, nous chancelons. Oui, Seigneur, ne sachant sur quoi prendre pour appui, Seigneur, ce soir. Oui, Seigneur, parce que nous réalisons, oh Père, que tu es redoutable. Alléluia. Tu es redoutable. Oh Jésus. Et tu es un Dieu de justice. Amen. Tu es un Dieu saint. Amen. Tu es un Dieu parfait. Alléluia. Devant lequel le péché ne peut, Seigneur, se tenir. Sous toutes ses formes. Oh Père, nous sommes couverts de honte ce soir. Alléluia. Nous demandons ta grâce. Alléluia. Nous ne pouvons nous tenir dans ta présence, Seigneur, ce soir. C'est vrai. Seigneur, oh Dieu, sois miséricordieux envers chacun d'entre nous. Sois miséricordieux envers moi, Seigneur. Oui, sois miséricordieux envers chacun, Seigneur. Nous sommes coupables. Oui. Nous sommes coupables de rétrogradation.
Oui, Seigneur. d'apostasie, Oh, de Jésus, rébellion, fais grâce. d'entêtement. Fais grâce. Nous sommes coupables, Seigneur, Fais c'est grâce, la Seigneur vérité. Jésus. Alléluia, Nous fais grâce. venons humblement devant toi. Nous demandons, Seigneur, ta miséricorde. Amen. Oh Père, Pardon. oui, comment pouvons-nous nous tenir devant une telle sainteté? Oh, nous te prions, Seigneur, oh Dieu, de prendre la couverture du sang. Alléluia. La couverture du sang. Alléluia. La couverture du sang. Oui. Et de bien vouloir, dans ta grande miséricorde, l'appliquer sur nous. nom Nous de nous Jésus. tenons comme Seigneur, oh Dieu, Adam et Ève. Oh, qui essayaient de trouver des voies, des issues, par eux-mêmes, par la justice. Oh, essayant, Seigneur, oh Dieu, de se dérober de ta voie de tonnerre. Père, oh, tu as regardé, tu as vu. Et oh Père, dans ton amour, Seigneur, tu es venu toi-même à eux. Oh, avec le sacrifice du sang. Alléluia. Je prie, Seigneur, ce soir, que le sang soit valable pour nous. Amen. Que le sang soit valable pour chacun de nous. Amen. Que tu nous accordes ta miséricorde. Alléluia. Oui, Seigneur, puissions-nous être vraiment sincères. Oui, Puissions-nous oui, être oui. vraiment sincères. Alléluia. Oh Dieu, que nos cœurs puissent véritablement être touchés. Alléluia. Oh, nous ne voulons pas d'émotion. Non. Nous ne voulons pas de sensation. Non. Nous voulons un réveil intérieur. Alléluia. Comme celui dans le pays de Galles. Oui. Un réveil, oh Dieu Tout-Puissant, à l'intérieur de l'intérieur. Alléluia. Qui a bouleversé, oh Dieu, tout un pays. Amen. Oh Père, nous voulons que ce soir, oui, la même scène se produise. Alléluia. Nous voulons que quelque chose se passe à Alléluia. l'intérieur de nos cœurs. Amen. Que la voix qui se fait entendre ce soir, oh, qui a fait écho au retentissement de la voix de Dieu au travers du prophète, Oh, que Jésus. cette voix pénètre nos cœurs, Alléluia. pénètre nos âmes, Amen. pénètre nos âmes, Alléluia. pénètre nos cœurs, Amen. et que nous puissions tomber sur notre face. Père, nous Alléluia. voulons être vraiment sérieux. Ce soir, Alléluia. nous voulons être sérieux. Amen. Et oh Dieu, à partir de maintenant, nous voulons sortir avec une réelle résolution. Amen. Nous voulons sortir des personnes changées. Seigneur, le message de ce soir a un but. Oui. Il a une destination. Il a un objectif. Seigneur, que ce but soit atteint. Amen. Que cet objectif soit atteint. Amen. Que la destination soit atteinte. Amen. Et que l'objectif, Seigneur, oh Dieu, le résultat attendu soit manifeste. Amen. Nous voulons que quelque chose de réel s'opère dans nos cœurs. Amen. Nous nous sommes laissés pris au piège par le diable. Nous nous sommes laissés pris dans le filet de l'ennemi. Oh, Jésus. Nous avons laissé les choses de cette vie, les choses de ce monde. Oh Dieu, les raisonnements, l'incrédulité, toutes ces choses nous ont failli. Oh, Au Jésus. point où nous sommes tombés dans le filet de l'ennemi. Oh, Et Seigneur. nous n'avons pas de moyens, oh Dieu, de nous en sortir. Oh, Seigneur. Nous demandons ta grâce. Fais Nous avons grâce, été pris au miséricorde. piège. Oui, Nous grâce avons et été pris au miséricorde, piège. Seigneur Jésus. Nous avons été pris au piège. Oh, Nous Seigneur. demandons ta grâce. Fais grâce, Oh, Seigneur. Père. Et agis Oui, en ne notre laisse faveur. pas l'ennemi se réjouir de ta sémence. Non, Se réjouir non de tes et enfants. non. Oh, le Seigneur me dit, je les tiens. Jamais. Je les tiens dans mon atmosphère. Oh, Seigneur. Je les tiens dans mon filet. Oh, fais Viens grâce. ce soir. Alléluia. Je demande ta grâce. Au nom de Jésus. Viens ce soir. Alléluia. Oh Père, regarde le cri du cœur de tes enfants. Alléluia. Viens à notre secours et déchire les mailles de son Au filet. nom de Jésus. Déchire les liens de l'ennemi. Au nom de Jésus. Déchire son filet. Au nom de Et Jésus. que nous soyons, Seigneur, libres ce soir. Amen. Nous voulons sortir libres ce soir. Amen. Nous sortons libres ce soir. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Dieu de grâce et de miséricorde. Vide nos cœurs. Alléluia. Vide nos cœurs. Amen. De l'assoupissement. Au nom de Vide Jésus. nos cœurs. Des raisonnements. Au nom de Tu Jésus. nous as donné des instructions. Tu connais exactement. Seigneur, oh Dieu, oui, c'est que produit les soucis, les inquiétudes, Oui. dans cet état névrosé. C'est vrai. C'est pourquoi tu nous as donné des instructions. Tu as dit prier, Oui. veiller et prier, Oui. afin d'avoir la force Oui. de tenir debout Amen. quand ces choses arriveront. Oui. Mais au lieu de nous accrocher à toi, au lieu de nous attacher à toi, nous sommes dans des raisonnements, dans des calculs. Oh Dieu, dans des choses Oh, sois mesquines, miséricordieux, dans des Seigneur. choses se passent. Et nous n'arrivons pas maintenant à avoir la force, même de venir à l'église, Oh. même de prier avant Oh, de dormir, Seigneur. même de prier avant de
de manger. Oh Jésus. Seigneur, nous demandons ta grâce. Sois miséricordieux simplement. Ramène tes enfants. Alléluia. Ramène tes enfants. Amen. Ramène tes enfants. Amen. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Oh Seigneur. C'est le cri du Saint-Esprit. C'est le cri de Dieu. Oh, c'est Jésus. le cri de l'Esprit qui se fait entendre ce soir. Parce que tu connais la situation de ton peuple. Alléluia. La condition de l'église. Alléluia. Tu n'es pas content. C'est Tu as crié ce soir pour que nous puissions sortir. Oh, Je Jésus. prie au nom de Jésus-Christ Amen. que la puissance rédemptrice qui est derrière cette voix qui se fait entendre ce soir brise les chaînes. Au nom de Jésus. Les chaînes de la Au tiédeur. nom de Jésus. Les chaînes de la lourdeur. Au nom de Jésus. Les chaînes de l'incrédulité. Au nom de Jésus. Les chaînes des raisonnements. Au nom de Jésus. Les chaînes des soucis. Au nom de Jésus. Les chaînes, Seigneur Dieu, oui, de Laodicée. Au nom de Jésus. Que ta grande puissance de rédemption brise les chaînes. Au nom Au de Jésus. nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous affranchisse. Alléluia. Et nous délivre. Alléluia. Et nous libère. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Viens Seigneur. Toi le Dieu Tout-Puissant. Oui. Qui t'est révélé à Abraham. Alléluia. En tant que El Shaddai. Tu as vu que sa force était en train de descendre. Oui. Tu es venu à lui. Alléluia. Et tu as dit, oh Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Oh, nous nous accrochons à toi ce soir. Alléluia. Toi, le grand El Shaddai, Oui Seigneur Jésus. donne-nous la force ce soir. Amen. Fortifie tes enfants. Alléluia. Fortifie ton peuple. Amen. Fortifie l'église. Amen. Fortifie sa Amen. Au Redonne-nous la nom de force. Jésus, accorde-le Seigneur. Redonne-nous le Au courage. nom de Jésus. Envoie le réveil. Amen. Envoie le feu dans nos cœurs. Amen. Dans le nom Au puissant nom de Jésus. Alléluia. Afin que, Père, à partir de maintenant, Oui. nous puissions nous tenir debout. Amen. Seigneur, et affronter cet âge. Oui. Envoie le réveil Oh Jésus. dans la vie de prière. Amen. Envoie le réveil Oui. dans l'intimité avec toi. Amen. Envoie le feu du réveil Alléluia. dans le cœur de tes enfants. Amen. Afin que nous puissions, Seigneur, nous tenir dans ta présence. Alléluia. Nous implorons ta grâce. Oh, béni Nous sois-tu, implorons Seigneur. ta miséricorde. Alléluia. Nous ne voulons plus jamais être sous le joug de l'ennemi. Non. Nous ne voulons plus jamais retourner dans cette atmosphère. Non. Nous sortons. Au Nous nom sommes de Jésus. libres. Nous sommes Amen. libres. Alléluia. Nous sommes libres. Amen. Nous sommes libres. Amen. Nous sommes libres. Amen. Nous sommes libres. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Satan, tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. Au nom de Jésus. Confrérie de sorcellerie. Vous avez échoué. Esprit de la Odyssée. Vous avez échoué. Esprit de Tu as tièdeur. échoué. Esprit de pesanteur. Tu as échoué. Esprit de lourdeur. Tu as échoué. Au Au nom de Jésus. Ce soir, par l'autorité de la parole, Au nom de Jésus. au nom de Jésus-Christ, nous brisons ta force. Au nom de Jésus. Nous te déclarons Au nom de Jésus. Nous te délogeons de nos Au nom de Jésus. Nous te délogeons de la Au nom de Jésus. Nous te délogeons de nos Au corps. nom de Jésus. Nous te délogeons de notre adoration. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, que cette voix, ce message qui s'est fait entendre ce soir, soit comme une onde qui va parcourir, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Oui, l'espace, comme un missile à tête chercheuse, Oui. pour chercher les fils et les filles de Dieu Oui. de cette église et les atteindre, Seigneur. Amen. Les atteindre, Seigneur. Amen. Que ce message atteigne tes enfants. Amen. Pour produire le même effet. Amen. Que cela produise sur nous ce soir. Alléluia. Même ceux qui ne sont pas présents. Que l'ange du Seigneur. Alléluia. Que le Saint-Esprit. Amen. Oh, éveille leur esprit. Amen. Éveille leur conscience. Amen. Parle à leur cœur. Alléluia. Et produise un réveil général. Alléluia. Un réveil, Seigneur Dieu, dans le Amen. cœur de chaque individu. Alléluia. Dans le cœur de chacun de nous. Nous demandons ta grâce. Amen. Accorde qu'il en soit ainsi. Merci, Seigneur, merci. Père, tu as dit dans Ézéchiel 14, si je peux trouver, lorsque il y aura, je frapperai le pays, il y aura ceci ou cela. Si je peux trouver 3 hommes, Oui. Job, Noé et Daniel, Oui. alors ces hommes sauveront leur vie. Alléluia. Nous voulons avoir le caractère de Noé, Alléluia. le caractère de Job, Amen. le caractère de Daniel. Amen. Seigneur, crée cela dans nos cœurs. Oh, Nous Jésus. ne voulons pas être des lâches. Non. Que l'esprit de lâcheté Sois au- quitte l'église. Au nom de Jésus. Quitte la vie de ton Au nom de Jésus. Quitte ma vie. Au nom de Jésus. Quitte la vie de chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mais des hommes courageux.
Alléluia. Père, avoir confiance en Dieu. Amen. Père, au stade où nous sommes, nous avons besoin d'une dimension de foi Amen. jamais connue. Amen. Dans ce monde corrompu, Oui. dans ce monde ténébreux, Amen. dans ce monde difficile, Amen. nous avons besoin d'une qualité de foi Alléluia. exceptionnelle. Alléluia. C'est de ça que l'Église a besoin. Amen. C'est de ça que j'ai besoin. Amen. Une confiance aveugle. Alléluia. Une confiance au total. Amen. Dans le Dieu des miracles. Alléluia. Crée cette foi dans mon cœur. Au nom de Jésus. Crée cette foi dans chacun. Au nom de Jésus. Crée cette foi en chacun. Au nom de Jésus. Crée cette foi Au nom de chacun Jésus. de nous. Alléluia. Afin que jamais rien ne puisse nous décourager. Amen. Et nous faire rétrograder. Oh Seigneur. Comptons sur ta grâce. Merci Seigneur. Écoute le cri de Accorde nos vraiment cœurs cela. et exauce, tandis que nous te le demandons humblement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni, vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Que chacun de nous écoute la voix du Saint-Esprit. Le prophète même ne savait pas ce qu'il est en train de dire. Et quand il a fini, il dit, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté au milieu de mon discours. Mais je peux vous le dire, ce n'est pas moi. C'est une onction. C'est le Saint-Esprit. Amen. Et vous, les chrétiens, ne restez plus dans cet état de tiédeur. Approchez-vous de Dieu tant que possible. Marchez avec lui. Parlez avec lui. Voyez? Alléluia. Restons avec cela. Alléluia. Que tout le reste passe en deuxième position, sauf la vie de prière. Amen. Et approchez-vous de lui tout le temps. Approchons de lui autant que nous pouvons. Ça doit être notre but. Marcher avec lui et parler avec lui dans la prière et dans la vie normale. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, nous devons être dans l'esprit de l'épouse et non dans l'esprit de la Odyssée. Amen. Quand on voit les gens au dehors qui manifestent la Odyssée, nous on doit manifester la vie de l'épouse. Les deux marchent ensemble. Parce que si on ne manifeste pas la vie de l'épouse, c'est qu'on est sous la même onction qu'eux. Amen. Si on voit ça et puis on est là, on rit, on est sous la même onction qu'eux. Ça doit faire quelque chose en nous. On va réprimander ce démon. Amen. Un cantique pour les offrandes. Le temps est plein de transition. Rien sur terre ne peut rester. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, n'oublions pas le déplacement que nous avons sur, voyez, Akekro. C'est important. Les missions, c'est très important. Voyez. Et c'est un déplacement dans un endroit vraiment reculé. Et je sais que ça demande beaucoup de sacrifices. Faisons nos efforts pour que cela puisse se tenir. C'est un défi que nous avons pour boucler ce programme. Et je crois que si nous bouclons ce programme de l'année sur les missions, Dieu fera de grandes choses. Parce que c'est la première fois qu'on a une année dédiée aux missions, à l'œuvre à l'intérieur. Et nous réalisons combien ça fait du bien à ces, vous voyez, les assemblées de l'intérieur. Et les témoignages que nous récoltons, c'est très, 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 très positif. Vous voyez? Et nous devons continuer. Vous voyez? Si on a fait cela, qu'on arrive en décembre, on dira qu'on a bien, on a fait une année parfaite. Vous voyez? Parce que nous sommes allés dans les coins et recoins, selon la parole du Seigneur,
pour apporter la parole à ceux qui sont dans les contrées, voyez, éloignées. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, à Loviguier, à Satroko, oui, Fandler m'a appelé hier, ça ne fait que augmenter. Il m'a dit qu'ils ont ajouté 4 nouveaux bancs. Ils ont ajouté 4 nouveaux bancs. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, faisons nos efforts. C'est sur ce terrain que Dieu nous attend. D'ailleurs, dans l'île de Luc, il a dit quoi? Si tu n'as pas l'argent, vends ta bourse. Prends ta bourse bien. Prends quoi là? Ouais, il prend ta bourse. Et ta machette ou quoi là, il faut vendre. Voyez? Donc, voici une recommandation pour aller faire l'œuvre là. Il dit, si tu n'as pas l'argent, vends ce que tu as pour aller. Donc, ça veut dire qu'on doit faire nos efforts pour qu'on ait l'argent pour aller. C'est ça, non? C'est ce qu'il écrit, non? Je crois que c'est dans Luc, non? Si je ne me trompe pas. C'est dans Luc, quelque part là-bas. Il va dire, prends ta bourse, vends ceci ou cela. J'ai oublié le terme exact. Donc, si Dieu lui-même, il sait qu'il peut arriver des moments où tu veux le faire et puis les moyens vont manquer là. Il dit quoi? Il leur dit, maintenant, au contraire, celui qui a une bourse la prenne. Tu as l'argent, mets dedans. Et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Hein? Tu n'as pas d'épée, il faut vendre ton vêtement et puis achète. C'est-à-dire, il faut aller avec les moyens. Amen. Or, la première commission l'a dit de ne rien prendre. Mais il dit maintenant au contraire, prends ta bourse. La bourse c'est l'argent. Prends ton vêtement. Prends ton épée. Si tu n'as pas, vends ce que tu as et paye. Amen. Tu n'as pas de transport, vends quelque chose et paie transport. Amen. Ou vends et puis donne à ceux qui doivent partir. Il ne faut pas donner, je n'ai rien. Non, il dit que celui qui n'a pas là, il n'a qu'à vendre son habit. Amen. Au moins tu as habit, tu as chaussures. Vends, puis donne, l'argent va partir. Amen. Ça c'est Dieu. Amen. Chaussures, il n'a pas porté, c'est ce que tu vas porter. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Donc c'est sérieux. Prenons Dieu au sérieux. Et quand on le prend au mot, lui il agit aussi. Que Dieu bénisse. Merci Seigneur pour le rappel à l'ordre. Oui, tu nous connais. Et tu ne veux pas qu'on ressemble à des poulets. Parce que nous ne sommes pas des poulets. Nous ne sommes pas faits pour nous pavaner dans la basse-cour. Mais pour prendre un vol. Oui, l'ennemi ne va pas nous dominer. Mais on doit dominer. Et longtemps, nous sommes contentés de regarder à gauche et à droite. Et il se prend pour le maître. Mais maintenant, nous réveillons. Oui, et on va pousser le cri. Et montrer qu'il y a quelqu'un qui a le dessus. Et c'est bien nous. Ce n'est pas eux. Merci Seigneur. Oui, tu as dit de ne plus rester dans cet état de tiédeur. Et nous avons dit Amen. Et dès ce soir, nous réunissons notre alliance de prière. Oh, ce que nous avons délaissé ou négligé, nous sommes revenus à cela. Alors ça t'est à chaud. Merci Seigneur. Père, bénis ton serviteur, ta servante, qui vont prendre le départ, d'autres demain, d'autres après-demain, pour le village. Seigneur, sois avec chacun d'entre eux et ramène les saints et saufs, Seigneur. Veille sur ce qu'ils vont manger et boire là-bas, afin que les pierres de Satan soient complètement neutralisées dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, nous voulons placer notre sortie entre tes mains. Bénis chacun de nous, que ces paroles, oh Dieu, soient comme une tour forte autour de nous. Et que, Seigneur, même en partant, que notre esprit puisse encore se remémorer ces paroles. Et que nous restons dans l'atmosphère de bénédiction, de délivrance. Parce que tu as dit, tu as arrêté ton serviteur alors qu'il est en train de parler. Oh, si lui-même, il n'a pas son esprit, on ne saura pas
qu'il y a eu une différence. Mais il a dit, je ne sais pas ce qui m'arrête dans son discours. Alors que pour nous, c'était le même discours. Mais il a dit, c'est une onction spéciale qui est descendue pour adresser une parole directe à l'église. Et tu nous as dit de ne plus rester dans l'état de tièdeur. Et dès cet instant, nous sortons de l'état de tièdeur. L'église sort de l'état de tièdeur au nom de Jésus. Et nous croyons que nos frères, nos soeurs qui sont à la maison, cette onction les frappe là-bas. Oh, quelque chose les réveille. Et ils sortent de l'état de tièdeur au nom de Jésus. Et Père, nous n'allons plus venir de façon nonchalante à l'église. Nous serons bouillants. Oh, nous allons prendre d'assaut ton sanctuaire. Parce que c'est le lieu où nous pouvons nous réjouir. Merci Seigneur. Sois avec nous et que la gloire revienne à toi, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. La terminée, rentrez dans la paix du Seigneur. Shalom et shalom.